Jörg Stöbli, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on va parler des taux d'intérêt négatifs et leur impact sur l'économie suisse et dans le monde. Mais tout d'abord, un petit historique. Ouais, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que c'est pas seulement le problème des taux négatifs, c'est surtout et avant tout un problème de qui paye ça. Et c'est la classe moyenne et c'est l'érosion de la classe moyenne dans notre société. Mais si je reviens à l'histoire, nous avions eu en 2008 cette incroyable crise financière. Et lors de cette crise financière, pour simplifier un petit peu, c'est qu'on a transféré des dettes des banques dans les livres des gouvernements. Ça veut dire que c'est la collectivité publique qui a repris une partie des dettes des banques. Et depuis là, ça se trouve dans le bilan des gouvernements, des États. Et c'est ça la problématique. Juste 2 chiffres. Quand la crise est arrivée, le ministre des Finances de l'époque, Henry Paulson, a mis en place un plan pour le sauvetage à hauteur de 700 milliards, auquel s'est ajouté lors de la nationalisation de Freddie Mac et de Fannie Mae, ainsi que l'assureur AIG, et les garanties du Fed au rachat de Bernstein pour un total de 1200 milliards en plus. C'était 8% du PIB américain à ce moment-là. C'est juste un chiffre énorme. Et en Europe, on avait 1700 milliards qui représentaient 13,6% du PIB à ce moment-là de l'Europe. Il faut s'imaginer ça, c'est des chiffres absolument incroyables. Et ce que nous avons fait, donc on a transféré ça dans les livres des États, et les États ont ces dettes et doivent les assumer. Elles ne le peuvent pas. Elles ne le peuvent pas, et d'où on a un surendettement de la plupart des États, notamment européens, mais également les États-Unis, qui prend des dimensions qui sont hallucinantes. Si on pense aujourd'hui que la plupart des pays ont des dettes autour de 100% du PIB, voire plus. On parle pas de la Grèce, d'Italie, le Portugal, l'Irlande, mais même la France frôle les 100%. Pour s'imaginer ça, c'est que les taux les taux de la Banque nationale européenne, la Banque centrale européenne, sont aujourd'hui négatifs. S'ils montent de 1%, c'est-à-dire ils sont à 1%, ce qui sera historiquement toujours extrêmement bas, un pays comme la France devra payer 22 milliards d'intérêts supplémentaires par année. Avec un budget déficitaire déjà aujourd'hui, c'est juste pas possible. Donc, cette politique de taux négatifs, c'est pour acheter du mauvais papier, si je peux l'appeler ainsi, qui permet d'augmenter, c'est-à-dire ils augmentent la masse monétaire, le M3, et au lieu que cet argent aille dans l'économie réelle, ça va directement dans les marchés financiers, respectivement pour acheter du mauvais papier qui se traîne dans les banques, etc. La Grèce. Pourquoi on a sauvé la Grèce? On a sauvé la Grèce parce qu'on était obligé de sauver toutes les banques européennes qui avaient autant de papier grec dans leurs livres. Donc aujourd'hui, la toute grande problématique, c'est que, je prends la Suisse comme exemple, parce que c'est ce qui nous concerne le plus, on avait à l'époque quelque peu riches familles, quelque peu pauvres, et tout le reste c'était la classe moyenne, plus ou moins moyenne, en haut, en bas, mais la classe moyenne. La classe moyenne en Suisse, c'était toujours cette classe-là qui a fait l'épargne. On avait tous des carnets d'épargne déjà quand on était petit, marraine parrain mettait quelque chose sur le carnet, etc. Donc on était un peuple d'épargnants. Et on l'est resté par l'obligation depuis, sauf c'était 1974, respectivement l'application 78, avec le deuxième pilier obligatoire. Donc tout le monde est obligé d'épargner pour sa vieillesse. Cette épargne aujourd'hui n'est plus rémunérée ou quasiment plus rémunérée. Si je prends un cas de ma génération, les prévisions que j'avais il y a 10-15 ans en arrière de la rente que je toucherais à 65 ans ont déjà diminué de 30% à ce jour et vont encore hors de grandeur, je pense, diminuer de 20% jusqu'au moment où je serai à la retraite. Donc, on enlève à une partie de la population, et une partie qui est croissante, vu la situation démographique, beaucoup de pouvoir d'achat. Et comme tout le monde le sait, la consommation, c'est la benzine dans le moteur de l'économie. Donc, le résultat de tout ça, c'est le déséquilibre de la cohésion sociale. Nous avions, grâce à cette classe moyenne, la paix sociale, on avait nos pères, on fait ça d'une manière extraordinaire, on n'avait pas de gens
qui n'étaient pas capables de vivre s'ils travaillaient à plein temps. Aujourd'hui, on y est, hein, on y est. C'est working poor qu'on a en Suisse, c'est juste un scandale pour un pays comme le nôtre, c'est inacceptable. C'est insupportable de voir que des gens ou des mères qui élèvent leur enfant tout seuls travaillent 100% et n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est pas normal pour une société comme la nôtre. Tout ça pour revenir au marché financier, pour revenir au taux négatif. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, on diminue l'épargne des gens et on le transfère chez d'autres, notamment chez les plus riches, tous ceux-là qui ont le plus de biens, parce que aujourd'hui, si les caisses de pension rémunèrent ou doivent rémunérer l'épargne à 1%, ce qui est rien du tout, on était à 3 il y a peu de temps encore, à 1%, et en même temps, ils donnent des crédits gratuits ou même avec des taux négatifs à des gens qui ont beaucoup de biens, évidemment, on vit une espèce de transfert de l'épargne chez ceux-là qui ont beaucoup de biens. Et ça va mettre en cause la cohésion sociale, et c'est ça le grand drame. Ça sert à quoi de gagner davantage d'argent et de vivre avec des barbelés autour de la maison? Ça fait aucun sens. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention avec cette situation dans les marchés financiers, que la conséquence, c'est pas que la qualité de vie des gens diminue d'une telle manière qu'on trouvera des situations comme on trouve dans certains pays en Amérique du Sud. Des solutions peut-être pour se sortir de là. On a le président de la BNS, Thomas Jordan, qui pour lui, la situation actuelle lui convient, mais je pense qu'il y aurait peut-être des solutions à apporter à cette crise. Thomas Jordan, il fait un très bon job. Lui, il n'est pas là pour régler ce problème-là. Lui, il est là pour régler la stabilité des prix et il est là pour veiller que le franc suisse n'explose pas en hauteur en rapport de l'euro et du dollar, compte tenu du fait que nous avons 50% de nos revenus dans ce pays viennent de l'export. Donc, ça serait dramatique pour l'économie nationale. Donc, regardez ce qu'il a dû faire. Il a dû augmenter la masse monétaire, donc ils ont imprimé beaucoup de francs suisses. Avec ces francs suisses, ils ont acheté des euros et des dollars pour équilibrer l'offre à la demande, pour un peu diminuer la valeur du franc suisse en rapport des autres monnaies. Et ensuite, il s'est trouvé avec des dollars et des euros dans la caisse. Il a dû faire quelque chose avec, donc ils ont commencé à investir dans les marchés financiers. Ce qui m'amène à un autre problème, ça veut dire que si vous regardez aujourd'hui, et c'est public, si vous regardez aujourd'hui le bilan de la Banque nationale, c'est plus le bilan d'une banque centrale, c'est le bilan d'un hedge fund. C'est dramatique, c'est pas normal et c'est pas leur job. Donc, lui, il essaie de régler son problème et en même temps, on a la problématique, comme j'ai dit, les taux négatifs, les rentes qui diminuent, le pouvoir d'achat qui diminue. Ça veut dire il faut qu'on trouve un moyen pour rééquilibrer ça, respectivement, augmenter le pouvoir d'achat. Alors, c'est compliqué, c'est comme tout, c'est toujours compliqué, mais il y a en fin de compte, pour simplifier un petit peu, il y a que deux solutions. Il y a que deux solutions. Soit on augmente les revenus des gens, soit on diminue leurs charges. Voire un peu des deux. Alors, pour diminuer leurs charges, je pourrais m'imaginer, par exemple, vu que la Confédération suisse emprunte à des taux négatifs aujourd'hui sur des durées de 30 ans, le dernier emprunt sur une durée de 30 ans avec 0,45% d'intérêt négatif était sursouscrit 4 fois. Donc, ça veut dire que le marché absorbe ces papiers-là. La Confédération pourrait anticiper tous les investissements d'infrastructures des 30 prochaines années, les financer à 100% avec des fonds étrangers. Elle génère des revenus avec ça qui lui permet de rembourser une partie de ce crédit sans que ça coûte de l'argent. Et en contrepartie, on aura évidemment plein emploi, on aura des entreprises qui vont payer des impôts, on aura toutes sortes de taxes, de TVA, etc. qui vont entrer dans les caisses. Et en contrepartie, et je pense que ça se calcule, en contrepartie, j'abolirais par exemple l'impôt fédéral direct. N'oublions pas que l'impôt fédéral direct est un impôt temporaire et provisoire qui était mis en place, comme en allemand le mot est plus juste, Wehrpflichtsteuer, c'est-à-dire c'était pour financer l'armée pendant la guerre. Et c'est provisoire et resté jusqu'aujourd'hui. Donc on pourrait l'abolir, ce qui permettra à tout le monde d'avoir une diminution des charges et augmenter un petit peu le pouvoir d'achat. Ça, c'est une variante. La deuxième variante, c'est, on en a beaucoup parlé, des grands économistes en ont parlé, c'est l'argent hélicoptère. Ça veut dire on distribue l'argent à tout le monde, on garantit un revenu minimal, où on dit tout simplement chaque citoyen
peut-être à l'exception des plus fortunés ou de ceux-là qui ont les plus grandes tranches de revenus, tout le monde reçoit 2000, 3000, 4000 francs par mois en fin d'avoir de pouvoir d'achat additionnel. C'est très dangereux, ça peut créer un certain nombre de problèmes sociaux, mais néanmoins, il faut d'une manière ou d'une autre arriver à la conclusion et au résultat qu'on diminue les charges des gens à l'avenir pour que le pouvoir d'achat reste, compte tenu du fait que leurs revenus diminuent. Et à partir de moment dans une société où l'argent n'a plus de valeur, ça ouvre la porte un peu à tout et c'est extrêmement dangereux. Merci beaucoup, Jörg Schöbli, pour ces éclairages. Plaisir.